Alors, en quoi consiste le quotidien de quelqu'un qui travaille en tant que PNC ou hôtesse de l'air? Le quotidien de quelqu'un qui travaille en tant que PNC, d'abord, c'est d'accueillir les passagers au pied de l'avion, de veiller au confort du passager tout au long du vol, mais surtout de veiller sur la sécurité du passager. D'accord. Et c'est souvent justement peut-être ce pan-là qu'on ignore un peu quand on est de l'extérieur. Ok. Le côté sécuritaire. Exactement. Ok. Pourquoi tu t'es orientée vers le métier d'hôtesse de l'air? D'abord, étant toute petite, c'est un métier, ça me faisait rêver. Voir les dames en tailleur, en jupe, bien soignées, avec un troulet, avec des escarpins, partis en vol. Ça nous faisait toutes rêver, mais à vrai dire, je n'ai pas pensé forcément au métier d'hôtesse de l'air. Et quand j'ai fini ma formation, j'ai une de mes tantes qui a vu une annonce à la télé qui parlait de IATA. IATA, c'est une école d'aviation entre griffes en Côte d'Ivoire. Et elle a vu le profil et m'a appelé, m'a dit, mais tu as le profil, pourquoi tu n'essayerais pas? Ça ne fait rien de toutes les manières. Tout à fait. Ça te fait une corde à ton arc. Donc, je me suis inscrite comme ça à IATA. J'ai fait les cours, mais ce n'était pas les cours d'hôtesse de l'air, c'était les cours d'agent de comptoir. Et quand j'ai fini, j'ai continué à aller à l'école et j'ai vu qu'il y a une compagnie aérienne qui recrutait. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Je me suis lancée. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché, cette première compagnie. J'ai eu un petit souci. Et après, il y a Air Côte d'Ivoire qui a recruté. J'ai postulé. C'est là que j'ai été retenue. Bravo. Donc, je me suis lancée. Ça a été une découverte pour moi. Et au fil du temps, j'ai appris à aimer le métier. Et puis bon, voilà, je suis là. Ok, bah super. Et en fait, qu'est-ce que justement ça englobe, toute cette formation pour devenir hôtesse de l'air? C'est pas facile. Le mot, c'est pas facile. En même temps, c'est passionnant. En même temps, c'est passionnant. C'est un métier à découvrir. Vraiment, j'incite les jeunes à découvrir le métier. Parce que c'est un très beau métier. Très beau. Tu es passé par une école de formation, c'est ça, IATA. Et ça dure combien de temps la formation? Il y a deux types de formations déjà. Il y a la formation nationale qui dure 2 ans, la formation internationale qui, elle, dure 6 mois. Mais la différence, c'est le coût. La formation internationale est plus coûteuse. Mais comme je le dis, on n'a pas d'école d'hôtesse de l'air. Parce que pour avoir une école d'hôtesse de l'air, il faut les équipements pour le training. On n'en a pas ici. Donc l'école qu'on a, c'est des écoles qui forment en agent comptoir. Pour les gens qui veulent travailler en agence. Pour la billetterie. Et pour ceux qui font le tourisme. Donc c'est une formation de base. Et pour des personnes qui voudront continuer en tant qu'hôtesse de l'air, les 2 écoles que moi j'ai identifiées en Afrique, il y a une école à Dubaï et une école au Maroc. Et je crois bien qu'il y a une école au Sénégal. Au Sénégal. Mais à proprement dit, il n'y a pas de formation d'hôtesse de l'air en tant que telle. Parce que quand on lance le recrutement, ils prennent toutes les formations. Ils ont juste une base. Par exemple, chez nous, ils ont demandé d'avoir le bac plus 2. D'accord, ok. Donc quand ils ont lancé, le profil c'était bac plus 2, 1m68. Être bilingue. Ils ont insisté sur l'anglais. C'est la langue de base. Voilà. C'est la langue de l'OACI. L'OACI, c'est l'Office de l'aviation civile et tout, dans le monde. Donc l'anglais déjà. Et surtout savoir nager 50 mètres en moins de 2 minutes. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est un recrutement, on postule et au fur et à mesure, ils éliminent en fonction, parce qu'après, il faut faire le test psychotechnique, il faut faire une visite médicale, il faut que tu sois apte mentalement comme physiquement. Et voilà, ça nous mène à la formation. C'est pour ça qu'on parlait justement du côté exigeant du métier, parce qu'on s'y attend pas, mais il y a plusieurs paramètres quand même qu'il faut, et plusieurs cases, on va dire, qu'il faut cocher. Et en fait, quand tu te réveilles le matin, on va dire, avant un vol, comment ça se prépare un vol? Qu'est-ce que les hôtesses font avant? Comment ça se passe même pendant? On veut savoir un peu tout le processus.